Allô l'ortho, épisode numéro 30, qui répond à la demande de Madame Frida Stucki, maman de Chloé scolarisée en CE1 qui confond le B et le D. Welcome and Happy New Year. Bonjour à tous. À votre écoute, je suis l'ortho coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de la Tho-thérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Tous les mercredis, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer en famille et pour vous aider au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terrier-Alain et moi-même croyons en la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage éducatif et spirituel. À toi, Alain. Voici la question de Madame Frida Stucki. Bonjour Laure, bonjour Alain. Ma fille Chloé est en CE1. Son enseignante relève d'importantes difficultés à l'écrit. Chloé confond le B et le D. Elle propose qu'un monsieur qui s'occupe des enfants en difficulté la prenne en charge dans le cadre de l'école. Hank, mon mari et moi-même ne sommes pas d'accord. Quand je la fais écrire, ma fille ne se trompe pas. Chloé est très timide et je pense qu'elle n'est pas à l'aise à l'école. Depuis le confinement du mois de mars qui a écourté son CP, Chloé aime être à la maison près de moi. Avant le confinement, Chloé avait bien démarré son CP. Les orthophonistes autour de chez nous n'ont pas de place. Pouvez-vous m'aider ? Bonjour Chloé, bonjour Frida et bonjour Anke. Frida, nous entendons dans votre question que vous n'aviez pas perçu, avant les révélations de l'enseignante de CE1, les difficultés scolaires de votre fille Chloé. Vous attribuez les difficultés de Chloé à de la timidité en classe. D'où viendrait cette timidité ? Vous soulignez les conséquences du confinement pendant le CP qui auraient provoqué chez Chloé une régression affective. Pouvons-nous en même temps considérer les remarques de l'enseignante qui, par son expérience, peut relever une difficulté particulière chez une élève de sa classe ? Confinement, immaturité, troubles de l'écrit, ne laissons pas Chloé dans la souffrance. Frida, votre fille Chloé présente des confusions en classe. Chloé nous montre-t-elle ainsi une autre confusion, celle de la divergence de vision que j'entends dans vos paroles entre la vision de l'enseignante et la vôtre. En éclaircissant la situation entre l'enseignante et vous, en mettant de la clarté face à la divergence d'opinion, vous aidez Chloé qui ainsi pourra prendre des repères stables et clairs dans sa vie scolaire et familiale. Nous allons prendre en compte ces deux affirmations, troubles de l'écrit ou immaturité due au confinement. Ces deux opinions sont intéressantes toutes les deux et mettent en lumière la souffrance de Chloé. Le confinement, c'est-à-dire pour Chloé un retour à la maison auprès de maman et un éloignement des activités extérieures, a pu générer une régression affective. Chloé a savouré ce rapprochement avec sa maman et s'est positionnée dans un profond attachement maternel. En retournant en CE1 après la période de confinement à la maison, Chloé montre qu'elle souffre dans cette reprise d'autonomie et présente des difficultés scolaires. Ne laissons pas Chloé dans la souffrance et la confusion. Anke et Frida, il est grand temps de communiquer avec votre fille Chloé. Chloé, comment te sens-tu à la maison ? Qu'est-ce que tu aimes ? Que ressens-tu quand papa ou maman t'emmène à l'école ? Que penses-tu ? Sais-tu pourquoi tu vas à l'école ? Comment cela se passe-t-il, Chloé, en classe et avec la maîtresse, avec les copines, les copains et pendant la récré, la cantine et pendant la lecture. Quels sont les exercices que tu aimes bien ? Est-ce qu'il y a des exercices qui te paraissent difficiles ? Anke et Frida, posez des questions, laissez du temps à Chloé pour pouvoir vous répondre tranquillement, puis écouter ses réponses avec attention, sans jugement, est très important pour dialoguer avec votre fille. Toutes ces questions peuvent vous permettre de mieux comprendre Chloé. Frida, vous percevez dans le comportement timide de votre fille une légère immaturité et un profond attachement maternel
pouvant gêner les activités scolaires. Que souligne cette confusion entre les sons B et D, et pourquoi laissez-vous à l'enseignante l'entière responsabilité de cette découverte? Anke et Frida, après les réponses de Chloé aux diverses questions que vous venez de poser, remarquez-vous de la confusion chez Chloé? Anke et Frida parlaient avec Chloé du changement de situation après le confinement, de votre ressenti face au retour à l'école en septembre, de votre désir d'accompagner sa scolarité, d'écouter et d'entendre ses difficultés, puis d'accepter sereinement la confusion des sons B et D, permettrait à Chloé de sentir un profond soutien dans ses difficultés et d'éclaircir sa perception de la situation. Si vous êtes prêts tous les deux à fournir ce soutien à votre fille, vous allez voir très rapidement les progrès de Chloé. En CE1, Chloé est encore dans les apprentissages du code écrit et il est primordial de prendre la précaution de l'aider sans l'enfermer dans un trouble de l'écrit. Il est capital que Chloé reprenne confiance en elle et comprenne que ses difficultés sont passagères. Frida et Anke, vous allez l'aider à prendre des repères pour sortir de la confusion. Votre objectif sera la foi dans les potentialités de Chloé face aux subtilités de l'apprentissage du code écrit. Si votre confiance dans votre fille est grande, Chloé aura confiance en elle et la poursuite de l'apprentissage se fera très très facilement. Pourquoi les sons B et D sont-ils difficiles à reconnaître? Pourquoi les lettres B et D peuvent être confondues? Chloé, la reconnaissance du B et du D demande de savoir en quoi ils se ressemblent. Les sons B et D sont très courts et nos oreilles n'ont pas le temps de les entendre. Une bonne nouvelle, nos yeux vont nous permettre de voir une différence entre ces deux sons. Chloé, regarde ma bouche quand je prononce le B, puis quand je prononce le D. Qu'est-ce que tu vois? Regarde bien ma bouche, je recommence. Oui, bravo Chloé. En effet, quand je dis B, je serre fort mes lèvres puis je lâche d'un coup. Tout l'air est sorti et je ne peux pas prolonger le son. C'est super que tu aies vu mes lèvres se serrer pour reconnaître le B. Faisons pareil pour le D. Encore bravo, tu as bien vu la petite langue qui vient s'appuyer contre les dents, bouche ouverte. Puis je lâche d'un coup sec pour dire le D. Tout l'air est sorti et là aussi je ne peux pas le prolonger. Chloé, te voilà équipée pour repérer les sons B et D en regardant la bouche. Maintenant, nous allons regarder les lettres minuscules B et D qui se ressemblent fortement. Auparavant, Chloé, tu peux exercer ton regard avec l'observation de petits détails dans des livres comme « Où est Charlie ?» ou encore « La famille où qu'il est ». Chloé, en lecture, tu pourras t'aider avec un petit geste de la main que tu vas placer devant ton ventre pour dire le B, comme la boule qui est placée devant la barre de la lettre, et pour le D, tu places ta main dans ton dos comme la boule placée derrière la barre de la lettre. Tu peux te représenter une maman qui porte son bébé dans son ventre pour la boule du B et un garçon qui porte un sac à dos dans son dos pour la boule du D. N'oublie pas en même temps de bien fermer tes lèvres pour dire le B et de placer ta langue en avant et en haut derrière les dents pour dire le D. Frida et Anke, vous trouverez sur mon compte Instagram les feuilles de repère du B et du D pour aider Chloé dans sa progression en lecture. Le conseil Allo l'ortho de cette semaine. Frida et Anke, la confusion que nous montre Chloé nous permet d'observer nos propres confusions. Essayons d'éclaircir nos ambiguïtés et pour Chloé, il sera facile de ne plus montrer de confusion. Les exercices proposés à votre fille sont là pour nous rappeler nos propres efforts à fournir pour regarder en face nos ambiguïtés et ce qui se cache derrière elles. Frida, pouvez-vous regarder vos attitudes très maternantes et prendre responsabilité dans le profond attachement maternel de Chloé? Anke, pouvez-vous observer votre place et votre rôle auprès de votre enfant? Et pouvez-vous voir l'importance de votre positionnement pour aider Chloé dans son autonomie? Frida et Anke, Laure et moi avons pleinement confiance en vous. Donnez-nous des nouvelles régulièrement. Nous vous souhaitons une excellente année 2021.
Voici la minute de parole impertinente de nos chers collaborateurs, Mademoiselle Chupcake et Monsieur Thomas. Nous t'écoutons, Thomas. Kate, je te donne la force d'accepter ce que tu ne peux pas changer, la volonté de changer ce que tu peux changer et de savoir distinguer les deux. Je t'ai rien demandé, Thomas, roi mage. Et donne-moi plutôt une part de galette des rois. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.